On a beaucoup de parcelles qui sont touchées. Et puis des exploitations, on en a quelques-unes. Après, l'idée c'est que les gens, en période d'inondation, les choses soient faites avec les voisins quand il faut faire transférer des animaux et tout ça. Après, quand il y aura la décrue, de voir les dégâts que ça a fait en fait. C'est ça le truc, hein. On a des bâtiments qui sont inondés, voilà, il y a des maisons aussi qui sont inondées et tout le monde dit on attend la décrue pour voir ce que ça va faire. Vous voyez, derrière nous, il y a une parcelle de blé. Si l'eau est sur la parcelle de blé pendant 4-5 jours, ça va le faire. Mais après, le blé, il est asphyxié, il va changer de couleur et là, il va être impacté. Aujourd'hui, on ne voit pas que le blé, en fait, il change de couleur, il est correct, mais c'est des jours après la décrue qu'on commence à voir les dégâts. En fait. Quand on regarde la rivière La Sarthe, en fait, il y a eu des barrages automatiques qui ont été mis en place pour protéger la ville du Mans, parce que vu le niveau d'inondation qu'on a eu, s'il n'y avait pas ces barrages automatisés, on aurait eu l'avenue Olivier-Euzet ou l'avenue Libération qui aurait été inondée, et on a vu beaucoup de vidéos et de photos par rapport à ça. Donc il y a cette anticipation du conseil départemental qui évacue de l'eau avant le fait de l'annonce de futures pluies, et puis après il referme les vannes. Enfin, il y a un jeu pour protéger les villes. Donc ça va dans les parcelles, ça va dans les prairies. Après, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, quoi. Actu.fr